Ce que j'entends par là, c'est les lead magnets que finalement tout le monde fait, où voilà, on demande un email contre une ressource. Et je suis formellement contre ce genre d'approche. Parce qu'en fait, c'est vraiment aller chercher l'adresse mail pour aller chercher l'adresse mail. Et à ce stade-là, on se fout de savoir si ça va être un mail de qualité. Je vais m'expliquer un petit peu. On a un principe très connu, un adage, qui est de donner avant de recevoir. Donner avant de recevoir permet d'avoir ce principe de réciprocité où voilà, quand on donne quelque chose à quelqu'un, qu'on lui rend un service, cette personne a comme une dette envers nous, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et il a envie de voilà de résoudre sa dette et de nous rembourser de son côté. C'est un principe qui est hyper connu. Tout le monde, je pense, sera d'accord avec le fait qu'il faut donner avant de recevoir parce que comme ça, on reçoit encore plus que ce qu'on a donné et c'est très sain comme relation. Et pourtant, les lead magnets, c'est exactement l'inverse. Alors certes, on ne demande pas d'argent, mais on demande un email. Et un email, pour un prospect, de nos jours, c'est quasiment comme demander de l'argent. Parce que c'est précieux, il sait quand le dedans, il va être spammé, et il n'a pas envie d'être spammé. Donc c'est quand même un effort pour le prospect de donner son mail, d'autant plus qu'il vous connaît pas forcément encore. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la ressource en question. Donc, c'est pas déjà une bonne stratégie. Les prospects vont se méfier. Il y a beaucoup trop de lead magnets, il y a beaucoup de trop de ressources un peu nulles, finalement, qu'on télécharge. Donc les prospects, ils se méfient vraiment. Ils savent maintenant que s'ils donnent leur mail, en fait, ça va sûrement être pour une ressource qui en fait était pas top, et qu'en plus derrière, ils vont se faire spammer. Donc c'est assez malsain de nos jours ce genre de lead magnet. Et ce qui va être malsain aussi, c'est que du coup de l'autre côté, vous allez vous allez recevoir des mails. Donc c'est cool, vous allez augmenter votre base mail, vous allez pouvoir vous la péter un peu sur les réseaux en disant j'ai 10 000 mails maintenant, c'est cool. Sauf que le mail qu'on vous a donné, c'est un mail de merde. Parce que la personne, elle vous connaît pas, elle vous fait pas confiance. Et comme on l'a vu, elle se méfie parce que elle a l'habitude de voir des magnets et des magnets qui sont pas terribles. Et en plus, elle sait qu'elle va se faire spammer derrière. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Donc, il y a de fortes chances qu'elle vous donne un email qu'elle lira jamais, un email de merde, ou alors qu'elle se désabonne immédiatement après, c'est encore le meilleur des cas. Ou bien qu'elle se désabonne pas, mais qu'elle vous mette en spam. Enfin, bref, vous allez recevoir un email de mauvaise qualité qui sera jamais lu. Ça va vous coûter plus cher du coup sur les serveurs mail parce que vous allez envoyer des mails à cette personne-là, même si elle les lit pas, elle sera dans votre base, donc à moins de faire le nettoyage rapidement. Mais voilà, si elle vous met dans les spams, ça va vous baisser votre note, donc forcément, ça va vous jouer des tours et ça va être néfaste pour vos prochains envois de mail à vos autres clients. On veut pas de ça, en fait. Ok, il faut récupérer les mails, c'est ce qu'on a dit, mais pas à tout prix. On veut récupérer des bons mails. Et comme on l'a vu, donc s'ils donnent leur mail et que derrière, ils lisent pas vos mails à vous parce que ça les intéressait pas, ils vous connaissaient pas encore, vous avez aucune chance de faire du nurturing avec ce prospect-là. Vous avez beau lui envoyer des mails de nurturing et vous dire, non, mais c'est bon, il est froid, mais il a donné son mail. Et c'est maintenant que je vais le réchauffer. Ouais, sauf qu'il vous a donné un mail de merde, un mail pour lequel il voulait même pas de toute façon recevoir de mail et puis il s'attend même pas à lire les vôtres. Vous aurez aucune chance de le réchauffer parce qu'il lira pas vos mails. Donc, il faut avoir ça quand même en tête. Alors certains me diront, ouais, mais avoir le mail, au moins, on peut quand même relancer les gens, ça fait du tracking, on sait ce qui s'est passé, on a des stats, etc. Mais en fait, mail ou pas mail, les stats, on les a. Le tracking, il se met en place. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait pour mon site, j'oblige pas les gens à mettre les mails. Pour autant, je sais quand on a cliqué sur un bouton. Alors certes, je sais pas qui a cliqué sur le bouton, mais je m'en fiche de savoir qui. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les statistiques en général, les proportions. Est-ce qu'il y a de la conversion qui se fait de ce côté-là? Et après, je raccorde ça avec les gens qui m'ont donné leur mail. Et puis voilà, je vois que peut-être il y a 50% des gens qui n'ont pas donné leur mail. Puis ensuite, après, j'ai 10% de gens qui ont donné leur mail. Bon, en fait, c'est des statistiques qui vont être suffisantes. On se fiche de savoir que c'est telle personne qui a donné son mail et qui a cliqué. Non, en fait, le nominatif là-dessus, donc le tracking n'est pas une donnée importante à ce stade-là. Alors oui, du coup, les emails sont bien le nerf de la guerre, mais comme je disais, on veut surtout pas les forcer. On veut pas les emails à tout prix. Ce qu'on veut, c'est que le prospect vienne de lui-même et qu'il donne un bon email. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait, selon moi, forcément, un bon lead magnet? Donc, ça va de soi, mais il faut déjà une bonne ressource à télécharger. Parce que si vous donnez une mauvaise ressource, ça va pas marcher des masses. Proposer un téléchargement sans l'email, ça c'est mon point vraiment important. C'est ce que je fais sur mon site. Vous verrez si vous êtes intéressé par une ressource que je propose. Vous cliquez sur le bouton, un pop-up vous fait ouvrir. Il est divisé en deux parties. Sur la partie de gauche, en gros, le message, c'est voilà, tu me fais peut-être pas encore confiance, il n'y a pas de souci, tu le télécharges sans me donner ton mail. Et sur la partie de droite, c'est par contre, si tu as envie de me faire confiance et de me donner ton mail, tu me donnes ton mail. Et en plus, tu recevras d'autres contenus, ma newsletter et des choses comme ça. Et donc, c'est ce que je veux entendre par là, en fait. C'est, on veut proposer le téléchargement sans mail. On veut que ce soit une possibilité. Mais on veut quand même demander le mail. Parce que, au final, on a envie de récupérer un email. C'est juste qu'on ne veut pas le forcer. Et on ne veut pas le forcer parce qu'on veut que ce soit le prospect qui choisisse de lui-même s'il veut le donner ou non. Et vous verrez qu'il finira par le donner. Pas la première fois, peut-être pas la première fois, parce qu'il vous connaît pas. Mais à force de télécharger des ressources à vous, il va finir par avoir cette confiance, cette crédibilité en vous. Et par effet de réciprocité, il voudra, à un moment donné, vous remercier pour tout ça et vous donner son mail. D'autant plus que comme il verra bien ce que vous faites et qu'il sera confiant en vous, il le donnera volontiers pour recevoir d'autres contenus et il sera déjà bien plus engagé envers vos contenus et envers ce que vous vendrez.
parce que vous lui aurez déjà donné beaucoup de valeur. Et en fait, vous lui aurez donné cette possibilité d'avoir de la valeur, parce que vous lui avez jamais forcé à donner son email, donc il a jamais été bloqué en faisant de la valeur. Et il a jamais non plus eu cette préjugé, cet a priori à se dire ah ouais mais non mais c'est de la fausse gratuité, voilà, c'est de la fausse valeur parce que tout ce qu'il veut c'est mon mail. Non, là toutes ces barrières-là s'en vont et le prospect se souviendra de vous comme étant la personne qui a pu lui donner de la valeur sans même lui demander rien en retour. Et de nos jours, c'est quand même assez magique et assez important. Et les gens apprécient d'attention. Donc c'est ce que je disais là, hein, proposer quand même de donner l'adresse mail s'il le souhaite. Et derrière, vous pouvez justifier ça en disant qu'il aura un peu plus de valeur encore. Bien sûr, un lead magnet, ça reste le b.a-ba, ça change pas par rapport à d'habitude, mais il doit être bien visible sur la page. Moi, par contre, le point d'attention que j'ai, c'est de ne pas être trop intrusif. Personnellement, j'ai horreur de ces lead magnets où dès qu'on sort la souris de la page par méga, pouf, il y a un pop-up, dès qu'on scrolle à moitié, pouf, il y a un pop-up, enfin, dès qu'on fait le moindre truc, il y a un pop-up. Non, moi, les pop-up, j'ai envie de les avoir demandés, j'ai envie de cliquer sur quelque chose pour avoir un pop-up. J'ai horreur de ces pop-up trop intrusifs. Alors, certains diront que ça marche bien. Après, voilà, chacun positionne son niveau d'éthique ou de moralité ou voilà, de ce qu'il veut par rapport à ça. C'est qu'il n'y a pas de jugement. Il y en a qui ne gênent pas. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime pas trop ça. Après, je ne suis pas tout le monde, hein, donc faites encore comme vous voulez, mais c'est un conseil que je peux vous donner. Et puis surtout, voilà, un lead magnet, une ressource téléchargée, mettez bien en évidence le bénéfice que la personne en retire pour cette ressource, hein. Le but, c'est pas de télécharger une ressource, non, c'est d'avoir un gain en téléchargeant cette ressource. Mettez en avant ce gain. Et ayez un CTA, donc un call to action, un bouton, voilà, qui soit bien clair, qui implique le visiteur. Donc généralement, mais c'est un impératif, voilà, une action, quoi. C'est pas juste télécharger le guide, non, c'est ça pourrait être télécharge le guide ou voilà, apprends-en plus sur tel sujet maintenant, des trucs assez directs. Et n'hésitez pas aussi à expliquer ce qui va se passer quand il télécharge. Bon, parfois, je dirais c'est évident, hein, il télécharge donc il reçoit. Mais parfois, voilà, vous avez des process peut-être un peu plus longs, un peu plus complexes, avec des histoires de mails qui sont reçus, etc. Bah, n'hésitez pas à expliquer, voilà, bah, du coup, tu vas recevoir un mail, tu pourras cliquer sur le bouton, etc.